On interdit déjà les portables à table. Moi, ça y est, c'est ma résolution. À la maison, ah ben non, on va faire des dîners entiers avec les gens sur les portables. Dites-moi, Françoise, Rima Hassan sera expulsée aujourd'hui ou demain d'Israël. La députée européenne a entamé une grève de la faim de 24 heures. Une abstinence, quoi, de 24 heures. Elle a encore enflammé le débat public en France. Oui, écoutez, Jean-Jacques, on se pince pour le croire. Moi, je vous le dis tout de suite, comment la classe politique peut-elle tomber à pieds joints dans le piège tendu par les insoumis et la militante pro-palestinienne? Je ne sais toujours pas comment finalement avoir si peu de lucidité, que ce soit à gauche ou à droite, pour alimenter l'opération de communication en cinémascope, je le dis bien, orchestrée par les insoumis depuis le départ de ce bateau de Sicile il y a une dizaine de jours, en se laissant aller à une adhésion, des soutiens plus qu'appuyés, quasiment larmoyants, nourrissant ainsi la stratégie mélenchonienne. Je dis bien mélenchonienne, je vais m'expliquer tout à l'heure, qui après avoir réussi à imposer dans le débat public le mot de génocide, arrive à imposer maintenant l'idée que nous avons 5 Français détenus en otage en Israël. Otage toute la journée. Non mais vous vous rendez compte que toute la journée, on a entendu le mot otage. Je rappelle qu'ils ont refusé d'être rapatriés. Ils ont refusé de prendre l'avion de retour comme l'a fait Greta Thunberg ou le médecin marseillais qui nous raconte l'air sérieux, les maltraitances subies. La liste est terrible, Jean-Jacques. Pas d'accès à l'eau ou au sanitaire pendant 3 heures. 3 heures dans un port, un service d'immigration. Quelle torture mentale. On nous dit aussi que Rima Hassan est placée à l'isolement. L'isolement, ce mot terrible qui résonne dans l'imaginaire. On dirait les géoles, si vous voulez, sud-américaines pendant la dictature argentine. L'isolement. Parce qu'elle a écrit Free Palestine sur le mur de sa cellule. Une héroïne, vous le disiez, qui a entamé une grève de la faim et sera expulsée aujourd'hui ou demain. En 24 heures, eh bien, LFI aura réussi à imposer le récit de militants maltraités, brutalisés. En multipliant hier, j'ai halluciné toute la journée des interventions à l'Assemblée nationale qui opposent et qui imposent évidemment des réponses des ministres, des appels au président de la République, comme si qui que ce soit était en danger. Pourquoi est-ce que je parle de Jean-Luc Mélenchon? Parce que le leader de LFI ne fait que ça. Aller sur son fil X, il ne poste que ses messages, de plus en plus virulents, de plus en plus drama queen. C'est effarant, mais c'est la stratégie qu'il a décidé, importer le chaos du Proche-Orient depuis le 7 octobre. Et puis quand je pense à toutes les femmes en Iran ou ailleurs, en Iran, qui sont dans les geôles iraniennes, et aux otages menacées de mort, et je pense aux otages israéliens, et je pense à tous les habitants, les Palestiniens de Gaza qui n'ont rien à manger. Ils se font tirer dessus par des chars israéliens, je rappelle quand même. On est au délire. On ne parle même pas des Gazaouis. Hier, il y a eu 2 choses. C'est extraordinaire, il ne parle plus des Gazaouis. Il y a un char israélien qui tire quasiment sur un convoi humanitaire et un convoi humanitaire attaqué par les membres du Hamas. On n'en parle pas. Rima Hassan. Rima Hassan, oui. Face à cette machine de communication, nous sommes un peu démunis. Enfin, nous sommes démunis. Non. Il ne faut pas trop en parler, il faut arrêter d'accorder un écho considérable à cette opération. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les chaînes infos sont 24 heures sur 24, sont mises en live sur Rima Hassan. On a le dégât qu'elles font. Moi j'ai un député écologiste qui me confiait, mais tu comprends, enfin c'est difficile d'être opposé à une flottille humanitaire. Je comprends bien sûr quand on est de gauche. Je dirais plutôt que c'est difficile de résister au flot des messages sur les réseaux sociaux. Et pourtant il aurait fallu s'empêcher quand on connaît le pédigré de certains occupants. Je l'ai déjà dit ici, l'activiste brésilien Thiago Avila qui est pro-Hezbollah. Quand on sait aussi que parmi les armateurs du bateau se trouve Zaher Biraoui. Qui est Zaher Biraoui? C'est un Britannique proche du Hamas qui a déjà armé d'autres flottilles. S'empêcher aussi, et là je le dis, comme le député Rassemblement National Julien Audoul, de dire que Rima Hassan n'a rien de française. On peut l'attaquer sur tout, mais on peut pas l'attaquer sur ça, parce que derrière cette phrase, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Français papier contre les autres, c'est-à-dire les vrais Français, etc. Tout ça est complètement débile. Vraiment, je le dis au sens premier du terme. Cette séquence montre en fait la redoutable fabrique d'opinion des insoumis et ne nous y trompons pas. Même si elle dure peu dans le temps, cette opération a déjà fait des dégâts dans certains imaginaires. Ça, c'est certain. Il est 7h53.